Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre n'importe quelle compétence en ligne. Les générations d'avant n'avaient pas cette chance de trouver tout le contenu souhaité avec juste un clic. Tout ce que tu veux apprendre aujourd'hui, et ça dans n'importe quel domaine, n'importe quel thème, est disponible en ligne. Et le problème que l'on rencontre aujourd'hui, et la génération d'avant n'avait pas ce genre de problème, c'est qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit les formations, les podcasts, les livres, il y a tellement de moyens d'apprendre que tu ne sais même plus où donner de la tête. Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec tout le brouhaha d'informations, j'ai identifié 7 étapes pour apprendre efficacement sur Internet. Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que la 7e, c'est vraiment la plus importante. Avant de te donner les étapes, j'ai envie de te parler de 2 types d'intentions. Tout d'abord, il y a la pratique délibérée ou autrement appelée dirigée. C'est tout simplement le fait en fait de se concentrer précisément sur par exemple une compétence que tu as envie de perfectionner, et c'est le fait d'avoir de l'intention de s'améliorer sur cette compétence. La pratique délibérée, ça pourrait être par exemple d'aller sur YouTube et tu as choisi une vidéo en question et tu sais que cette vidéo va te permettre d'apprendre un peu plus sur le thème d'apprentissage que tu as choisi, comme apprendre une langue. De l'autre côté, un autre type d'intention, c'est l'attention naïve inconsciente. La pratique naïve, ça peut être de se laisser embarquer par l'algorithme de YouTube et de se diriger vers les titres et les miniatures qui t'intriguent le plus. C'est aussi lorsqu'on lit un livre sans prendre de notes, que tu joues un morceau de musique que tu connais déjà par cœur. Avec cette pratique, il n'y a pas de réelle intention pour progresser. Une fois que l'on comprend ça, avec les 2 types d'attention, c'est beaucoup plus facile de mettre en place les étapes que je vais te donner directement. Pour prendre comme exemple, mon prochain thème d'apprentissage, ça va être le montage vidéo à partir de septembre pendant 3 mois. Et n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre des notes. La première étape, c'est déjà de s'intéresser au sujet et surtout d'avoir cette envie d'apprendre, parce que sans un pourquoi solide, ça va être plus compliqué sur la durée. Et ce que tu peux faire, c'est d'avoir plusieurs perspectives sur le thème d'apprentissage que tu as envie d'améliorer. C'est juste le fait de t'intéresser globalement au sujet. Ça peut être de savoir quelle chaîne YouTube en parle, les livres, les blogs, etc. Mais comment on devient bon dans un sujet. Et là, j'ai envie de te parler des 4 étapes de la compétence. Les 4 phases d'apprentissage a été introduit par Noel Birch en 1970. Ce modèle explique qu'avant de maîtriser une compétence, nous traversons différents niveaux de conscience de soi. Tout d'abord, c'est que nous sommes inconsciemment incompétents. C'est la phase d'immersion et c'est juste le fait de s'intéresser à un sujet. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'on est conscient de notre incompétence et c'est là qu'on commence à identifier ce qu'on doit apprendre, etc. La troisième phase, c'est que nous devenons consciemment compétents. On sait que l'on est bon, mais des fois, on remet souvent en doute nos savoirs. Et ensuite, la 4e phase que tout le monde a envie d'atteindre, c'est lorsque tu es inconsciemment compétent. Et ça, c'est surtout pour les gens qui sont vraiment bons dans leur domaine, que ce soit les sportifs, les acteurs, les architectes, vraiment les spécialistes de leur domaine. J'en viens à la 2e étape, c'est d'avoir un objectif derrière, un objectif d'apprentissage. Soit c'est un objectif, un thème qui te donne vraiment envie de te perfectionner, mais ça peut être aussi de juste voir le résultat, comme par exemple jouer un instrument de musique. Et derrière, lorsque tu vois toutes les actions à mettre en place, tu te sens en fait démoralisé parce que tu as juste vu le résultat, mais tu n'as pas vu toutes les étapes pour arriver à ce résultat. Parce que cela demande du temps et surtout de l'investissement personnel. Pour en revenir à l'objectif, là juste mon objectif, c'est de faire 2 belles vidéos. Je sais qu'il n'y a rien de concret et on entend souvent qu'il faut avoir un objectif smart, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'objectif par rapport au montage vidéo. Donc je me suis dit tout simplement, c'est quoi pour moi faire de belles vidéos. Ensuite, la 3e étape, c'est d'avoir un minimum de discipline chaque jour pour réaliser cet apprentissage. La compétence vitale pour apprendre efficacement et se perfectionner dans un domaine, c'est vraiment la constance et le fait d'être constant dans sa démarche. Avoir de l'autodiscipline, ça s'apprend. Et j'en ferai sans doute une vidéo parce qu'aujourd'hui,
c'est devenu super important d'apprendre à se discipliner pour les bonnes choses, peu importe le temps que tu veux y consacrer, même si c'est que 10 minutes par jour, c'est déjà bien. C'est mieux par exemple de faire ça un peu tous les jours plutôt que de faire ça parfois, on va dire 2 heures par semaine. Et au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin d'y penser. C'est ça la magie des habitudes. Les actions que je dois mettre en place chaque jour, c'est déjà de toujours avoir un montage sur lequel travailler. Parce que si j'ai pas de montage, je ne peux pas m'améliorer en montage vidéo. Le temps que je consacre chaque jour par rapport là, cette fois, au montage vidéo, ça va être de 20 minutes minimum chaque jour. Et je te conseille aussi vivement de bloquer du temps pour vraiment te consacrer à cette activité et à l'apprentissage que tu as envie d'avoir. La quatrième étape, c'est d'identifier les informations clés. Quand tu commences à t'intéresser et à avoir une certaine expérience dans le thème d'apprentissage que tu choisis, au bout d'un moment, tu arrives à identifier les informations utiles et non utiles. C'est un peu le principe de Pareto. C'est un principe qu'on entend souvent sur YouTube, mais je te le répète encore une fois, si tu ne le connais pas, c'est 20% des actions créent 80% des résultats. Un bon exercice aussi pour avancer au mieux dans un thème d'apprentissage que tu as choisi, c'est de savoir ce que tu sais et de savoir ce que tu dois apprendre, etc. La cinquième étape, c'est de découper la compétence en sous-compétences. Parce que ça va te permettre déjà de ne pas trop culpabiliser par rapport à tout ce que tu dois apprendre. J'ai identifié les sous-compétences par rapport au montage vidéo et aussi du coup tout ce que je connaissais sur le montage vidéo. Et n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo, de prendre un bout de papier, un crayon et de noter toutes les sous-compétences de l'apprentissage que tu as choisi. Quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je vais faire après cette vidéo, c'est de mettre des priorités par rapport à ces sous-compétences, car toutes les compétences n'ont pas la même valeur. Ensuite, la sixième étape, c'est d'avoir des modèles et d'identifier les experts dans le thème d'apprentissage que tu vas apprendre. Ce que tu peux faire, c'est d'identifier les personnes qui ont la compétence que tu veux avoir. Par exemple, j'ai des youtubeurs qui m'inspirent vraiment par rapport au montage vidéo. Il y a Paolo Z, Mathias Montavon et aussi Nicolas Christel. Grosse dédicace à eux. S'ils regardent cette vidéo, ça ne va pas arriver. J'ai décidé d'apprendre avec Mathias, avec sa formation sur Adobe Premiere Pro pour vraiment me perfectionner en termes de montage vidéo. Et vu que j'apprécie énormément à chaque fois ses vidéos niveau montage, je sais qu'avec lui, c'est la meilleure personne avec qui apprendre. Je pense qu'il est important aussi de limiter le choix des instructeurs parce que le but, encore une fois, c'est de ne pas se perdre dans le brouhaha d'informations. Moi, par rapport au montage vidéo, j'ai juste choisi 2 chaînes YouTube. J'ai choisi Tuto Première et Grain, qui sont 2 youtubeurs que j'aime beaucoup. Plus de ça, je sais que ce sont vraiment des experts dans leur domaine, donc j'ai choisi d'apprendre avec eux. Par rapport aux objectifs, je ne les ai toujours pas fixés, mais ça pourrait être d'identifier les sous-compétences les plus importantes dans le thème que tu veux apprendre, parce que toutes les compétences n'ont pas la même valeur. Oublie tous les conseils de cette vidéo si tu ne passes pas à l'action, parce que c'est vraiment en appliquant et en apprenant en même temps. Plus je te dis ça, mais moi c'est pas quelque chose d'intuitif que je me disais avant, parce que avant, et j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, je la mets juste au-dessus. Ce que je faisais, c'est que j'apprenais beaucoup, etc. Et en fait, les actions à côté, il n'y avait pas assez d'actions par rapport à tout ce que j'apprenais. C'est pour ça que vraiment, l'action mélangée avec l'apprentissage en simultané, et c'est vraiment ça qui va te permettre de te perfectionner dans le thème d'apprentissage que tu as choisi, par rapport aussi aux compétences que tu peux acquérir et des compétences qui m'ont beaucoup aidé. C'est tout d'abord le fait de travailler en deep work, c'est le travail en profondeur en français, et j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Une méthode de travail te permet d'être juste concentré à 100% une seule chose à la fois sur une seule tâche. Ensuite, 2 compétences que je trouve importantes aujourd'hui à acquérir, c'est de savoir mettre en place une habitude et c'est d'apprendre un peu plus sur la discipline. Et ça va être 2 vidéos que je pense que je vais faire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça peut être des sujets de vidéos
qui t'intéresse. Et pour en revenir au deep work, j'utilise cette méthode de concentration. Pendant les sessions, je travaille systématiquement sur un aspect de la compétence en particulier. Et avec la pratique délibérée, comme j'en ai parlé en début de vidéo, rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est très intentionnelle. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!